Présent dans le cadre de la conférence internationale sur l'émergence en Afrique, l'ancien président sud-africain Thabo Mbeki a été reçu par le président de la République Alassane Ouattara au palais présidentiel. Le pont de Jacquesville sera inauguré demain par le président de la République Alassane Ouattara. Ce pont mettra fin à plusieurs décennies d'enclavement à Jacquesville. On pense maintenant développement. La Côte d'Ivoire célèbre la journée internationale de la francophonie. Le thème choisi au niveau national, la francophonie économique. Objectif favoriser l'entrepreneuriat et l'innovation chez les femmes et les jeunes. Ce vendredi 20 mars, l'hémisphère nord a connu une éclipse totale de soleil. La position du soleil dans l'axe de l'équateur avec la lune qui s'est interposée au milieu a produit cette éclipse totale du soleil. Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de suivre les informations sur RTI 1. Présent dans le cadre de la conférence internationale sur l'émergence en Afrique, l'ancien président sud-africain Thabo Mbeki a été reçu par le président de la République Alassane Ouattara au palais présidentiel. Les deux personnalités ont fait le point de la situation sociopolitique du pays. Awa Touré. Présent à Abidjan dans le cadre de la conférence internationale sur l'émergence de l'Afrique, l'ancien président sud-africain Thabo Mbeki est venu saluer le président de la République Alassane Ouattara et lui dit merci pour l'organisation de cette importante réunion sur l'émergence de l'Afrique. L'occasion aussi d'échanger sur l'évolution de la situation en Côte d'Ivoire. Je suis heureux de voir que depuis les dernières élections, la situation a bien évolué. Je suis particulièrement heureux d'entendre aujourd'hui que des élections se préparent et que ces élections sont ouvertes à toutes les parties. J'estime que chacun, les leaders politiques doivent prendre part à cette élection parce qu'une élection, ce n'est pas la guerre. Ce n'est pas une situation où quand on a perdu, on a tout perdu. C'est pour cela que je continuerai de rester en contact avec les uns et les autres afin d'apporter ma contribution. La paix en Côte d'Ivoire, des élections paisibles en Côte d'Ivoire, eh bien c'est tout le monde qui en bénéficie. Et en Afrique, nous devons être capables d'organiser les élections dans un contexte de paix et de sécurité pour tous, et c'est ce que je souhaite pour la Côte d'Ivoire, et j'appelle donc à la participation de tous les partis politiques aux prochaines élections. Le président de la République s'est dit heureux d'accueillir le président Thabo Mbeki qui a joué un rôle important dans la résolution de la crise ivoirienne. Monsieur le Président, je voulais vous dire à quel point nous sommes heureux de vous accueillir au Palais de la Présidence de Côte d'Ivoire et vous remercier pour la contribution importante que vous avez apportée à notre pays pour le processus électoral. Nous avons en souvenir les différentes rencontres avec vous à Pretoria à l'occasion des discussions qui ont pu amener la Côte d'Ivoire à s'engager dans un processus électoral et aussi un processus de paix. Vous avez transféré ce dossier au président Blaise Compaoré et ceci a permis d'aller à l'accord de Ouagadougou qui a abouti donc à des élections démocratiques dans mon pays. Je voudrais vous remercier pour la contribution que vous nous avez apportée. Nous savons que vous êtes en contact avec les différents acteurs politique de Côte d'Ivoire et nous vous encourageons à poursuivre ces contacts car nous tenons beaucoup à la paix, à la réconciliation en Côte d'Ivoire. Ancien chef d'État de l'Afrique du Sud de 1999 à 2008, Thabo Mbeki a été médiateur de l'Union africaine dans la crise en Côte d'Ivoire avec à son actif la signature de l'accord de Pretoria le 6 avril 2005.
Paix et sécurité, conditions de l'émergence. Ce thème a fait l'objet d'un panel co-animé mercredi par des experts de l'Union africaine, du Mali et de la Côte d'Ivoire présents à Abidjan dans le cadre du séminaire international sur l'émergence. Le ministre d'État Ahmed Bakayoko, qui a pris part à ce panel, a donné sa vision d'une sécurité au service du développement. Léo Broukwame. L'émergence précède des investissements inclusifs, c'est-à-dire dans tous les domaines, s'accordent à dire les experts intervenus au premier jour de la conférence sur l'émergence de l'Afrique. Ceux appelés à se prononcer sur la sécurité et la paix font de ces deux variables le préalable à l'émergence. Elles créent les conditions de stabilité et d'investissement durable, explique-t-il. Sur la question, l'expert de l'Union africaine a dit son pessimisme vu la montée en Afrique du terrorisme. Abdel Nasser a toutefois félicité la Côte d'Ivoire, pays en passe de se doter d'un arsenal juridique de lutte contre ce phénomène. Et ce, en plus d'un système de sécurité empreint de réformes pour garantir à la fois liberté de circulation des biens et des personnes, toute chose de nature à sécuriser les investissements, selon le ministre d'État Ahmed Bakayoko, exposant sur la dynamique de sécurité impulsée par son département. Il faut prioriser des forces d'élite, c'est ce que nous avons fait en Côte d'Ivoire. Nous avons créé un centre de coordination des décisions opérationnelles CCDO avec 200 à 300 policiers qui ont les mêmes standards d'équipement que des policiers qu'on peut retrouver en Europe. Nous avons créé la FRAP, la force d'intervention et de recherche de la police, qui peut fonctionner comme le RAID, qui a des stages, mais c'est des petites unités qui peuvent nous sortir des situations difficiles. L'expérience ghanéenne de sécurité pour hisser ce pays à son niveau actuel et la menace terroriste au Mali ont été quelques exemples pour montrer que la paix et la sécurité garantissent les conditions du développement. Autre information dans cette édition, le cabinet Valiance Consulting livre les résultats de ses travaux sur la diaspora ivoirienne, des travaux pour fournir des informations précises sur notre diaspora et le potentiel qu'elle représente. Moussa Koulibaly, Sidoni Waka, Davida. Comment les Ivoiriens vivant à l'étranger peuvent être de véritables acteurs de développement en Côte d'Ivoire? C'est l'étude qui a été menée par un cabinet marocain depuis 2012 sur la mobilisation de la diaspora ivoirienne pour une implication effective de celle-ci à la vie socio-économique ivoirienne. Au cours de l'atelier organisé pour la remise du document final, Hicham Laraki Ousseini, l'un des exposants, a relevé que c'est une population de plus d'1 million d'Ivoiriens expatriés à travers le monde. Leur investissement à long terme est à prendre en compte dans la politique de développement. D'abord un enjeu économique et social à travers toute la mobilisation en fait, des financements qui peut se faire au travers de la diaspora ivoirienne. Un enjeu également de rayonnement. Et notamment de rayonnement de la Côte d'Ivoire à l'international. Pour le ministre de l'Intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, Ali Koulibaly, cette étude sera un outil de gestion efficace des Ivoiriens résidant à l'étranger. Avec cet outil que nous avons, nous pourrons mieux répondre à l'attente des Ivoiriens vivant à l'étranger. Il s'agit de renforcer le lien entre les Ivoiriens de l'extérieur et leur pays d'origine, de faire en sorte que ces Ivoiriens puissent bénéficier entièrement de leur citoyenneté. Il a par ailleurs noté que les résultats de cette étude représentent un atout pour l'organisation du Forum de la diaspora, prévu en mai 2015. La Commission nationale de la prospective et de la veille stratégique, structure rattachée au ministère d'État, ministère du Plan du Développement, à ses démembrements qui viennent d'être installés à Daloa, à Man, à Korogo, à Bouaké et à Bangoro. L'étape de Daloa était présidée par le Dr Albert Mabry, que son ministre d'État, ministre du Plan et du Développement, F. Boué. Que sera la Côte d'Ivoire en 2040? Des scénarios possibles aux orientations stratégiques en passant par la vision. Un draft ou encore un projet conçu par la Commission nationale de la prospective et de la veille stratégique, CNPVS, est soumis à l'appréciation des différentes couches de la société. À Daloa, avant l'ouverture des débats, procédant à l'installation de la Commission locale de la prospective et de la veille stratégique, Albert Mabry,
ministre d'État, ministre du Plan et du Développement, rappelle le rôle joué par les différentes études prospectives antérieures dans le processus de développement de la Côte d'Ivoire. Les performances économiques remarquables entre 1960 et 1980 ont été enregistrées grâce à la mise en œuvre de politiques éclairées par les réflexions prospectives et les plans de développement économique, social et culturel, ce qui a permis de réaliser d'importants investissements dans les secteurs sociaux et dans les infrastructures économiques. De plus, les crises sociopolitiques qui ont entaché la paix et la cohésion sociale confirment la pertinence des scénarios élaborés dans le cadre de l'étude nationale prospective Côte d'Ivoire 2025. Pour ce qui est de l'étude nationale prospective Côte d'Ivoire 2040, les débats en région devront aboutir à des conclusions nationales consensuelles, ce qui permettra aux gouvernants de surveiller les évolutions possibles du développement en Côte d'Ivoire. Il faut attirer l'attention des décideurs, sur l'évolution des variables que nous avons identifiées. S'il y a des évolutions négatives, il faut les dire. S'il y a des évolutions positives aussi, il faut les signaler. Ça permet à l'État de prendre des mesures pour ne pas qu'on tombe dans des situations non désirées. Les conclusions de l'étude nationale prospective Côte d'Ivoire 2040 seront utilisées pour élaborer le plan national de développement 2016-2020. La jeunesse du Rassemblement des Républicains RDR a tenu mercredi à Koumassi un giga meeting en prélude au congrès extraordinaire de ce parti politique, congrès prévu le dimanche 22 mars prochain. Ahmed Traoré, Alexis Ouedraogo. Parées des couleurs du parti de la rue Le Pic, les différentes délégations venues de toutes les contrées du pays ont donné la mesure de la ferveur qui régnera au 3e congrès extraordinaire du RDR. Pour le président de la jeunesse du parti, l'objectif principal du meeting de Koumassi est de mobiliser pour la réélection du président Alassane Ouattara. Nous, jeunes de tous bords, notamment les militants du RDR, nous devons nous approprier le président Alassane Ouattara parce qu'en réalité, c'est lui seul en Côte d'Ivoire qui peut tracer les sillons qui arrangent la jeunesse ivoirienne. Adama Bictogo, président du comité d'organisation du 3e congrès extraordinaire du RDR, donne aussi dans la veine de la mobilisation. Pour lui, le second mandat du président Alassane Ouattara est celui de la jeunesse. Chers jeunes, je vous demande de retrouver l'espoir. Le mandat de 2015 est le mandat de la jeunesse. Le président Alassane Ouattara n'aura qu'un seul objet pendant ce mandat, c'est comment donner à la jeunesse que vous êtes la joie de vivre. À ce meeting, le comité d'organisation a exhorté les jeunes du parti à continuer le processus de mobilisation, avec en toile de fond la réélection bien sûr du président Alassane Ouattara aux échéances à venir. Nous vous le disions dans nos titres, la Côte d'Ivoire célèbre aujourd'hui la journée internationale de la francophonie. Le thème choisi au niveau national, la francophonie économique. Objectif, favoriser l'entrepreneuriat et l'innovation chez les femmes et les jeunes pour être dans la droite ligne des résolutions du 15e sommet de la francophonie à Dakar en 2014. Et cette journée marque le début d'une série d'activités qui prendront fin le 28 mars prochain. Le comité national du 8e juge de la francophonie a un nouveau siège. L'inauguration de cette bâtisse a eu lieu hier jeudi ici à Cocody. Léon Broukwame. Réussir le pari de l'organisation des Jeux de la francophonie à Abidjan, c'est le défi du comité national des Jeux de la francophonie CNJF pour permettre à ses membres de travailler dans les commodités. Un siège flambant neuf assis à Cocody. Inauguré ce jeudi, ce siège, selon les autorités, est l'expression de l'engagement du pays à satisfaire le monde francophone en 2017. La localisation du siège est un atout parce qu'il est en un espace central qui permet donc à tout monde, à tout le public qui veut s'informer sur l'état des préparatifs des Jeux de la francophonie, de nous visiter. Donc c'est une très grande joie pour nous d'accueillir toute la population francophone
et de recevoir des milliers de jeunes en Côte d'Ivoire afin de partager avec cette jeunesse sa vision du développement humain, du développement durable et de l'émergence des pays africains. À moins de 2 ans des Jeux de la francophonie, ce siège très bien situé dans la ville d'Abidjan permettra de mettre en place tout le dispositif organisationnel. Appuyer le CNJF pour relever le défi des Jeux de la francophonie en 2017, la détermination est aussi affichée par le gouvernement, selon le représentant du Premier ministre. Le ministre d'État, Dosso Moussa, explique que le choix de la Côte d'Ivoire pour abriter ces rencontres constitue un défi national. Le choix de la Côte d'Ivoire par le représentant des 77 États et gouvernements de la francophonie reste pour nous un symbole fort de la confiance placée par la communauté internationale, notamment la communauté francophone dans l'avenir de notre pays. Cet édifice permettra donc à la direction du comité national de travailler dans de meilleures conditions et de poursuivre cette noble et exaltante mission. Les 8e Jeux de la francophonie se tiendront à Abidjan du 21 au 30 juillet 2017. Ils sont attendus 4000 jeunes et 500 millions de téléspectateurs. Le chef du gouvernement ivoirien Daniel Kablan-Duncan a reçu en audience hier jeudi le représentant spécial du secrétaire des Nations Unies et chef du projet Énergie pour tous. L'émissaire de Ban Ki-moon est venu remercier le gouvernement ivoirien pour avoir accepté de lancer l'initiative des leaders africains pour l'énergie qui sera présidée par le chef de l'État en avril prochain. Ben Touré, Léon Broukwabe. C'est sa première audience depuis son retour de Genève. Daniel Kablan-Duncan a reçu Kandé Yamkela, représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies, chef du projet Énergie pour tous en Afrique. À l'ordre du jour, l'initiative des leaders africains pour l'énergie, une initiative qui sera présidée par le chef de l'État, Alassane Ouattara. L'idée est de favoriser un engagement de haut niveau en vue d'améliorer l'accès aux énergies propres, fiables et abordables. Et cette initiative va être lancée bientôt, d'ici la fin du mois d'avril, parce que la Côte d'Ivoire représente déjà un hub énergétique pour la sous-région. Il y a beaucoup de projets importants qui se font ici, mais qui bénéficient aussi aux autres pays, interconnexions, etc. Et donc, c'est pour toutes ces raisons qu'il est venu rencontrer Monsieur le Premier ministre, pour dire merci au gouvernement de Côte d'Ivoire pour l'appui qu'il apporte à toutes ces initiatives. Plus des 2/3 de la population subsaharienne n'ont pas accès à l'électricité. Pire, ce nombre ne cesse de croître alors que le continent dispose d'une multitude de ressources énergétiques, solaires, éoliennes, géothermiques, hydrauliques. Une richesse qu'il faut capitaliser, d'où cette initiative des leaders africains pour l'énergie en Afrique. Elle vise à répartir ce potentiel à la fois à la population et à l'économie africaine. Un investissement de 42 milliards de dollars par an est nécessaire pour relever ce défi. Autre activité du Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, il a procédé hier matin à Vridi à l'inauguration du 3e centre remplisseur et la nouvelle sphère de stockage de la société Petrosi. Reportage, Kwasi Mamadou. Une nouvelle sphère de stockage de 8000 m3 et un 3e centre remplisseur pouvant conditionner 1 million de bouteilles de gaz butane en un mois. Ce sont les nouvelles réalisations effectuées par l'État de Côte d'Ivoire à travers la société Petrosi en vue de rompre avec les récurrentes pénuries de gaz. Le coût de ces investissements, 30 milliards de francs CFA, un investissement qui permet d'accroître la production avec une moyenne de consommation de 200 000 tonnes de gaz butane pour cette année 2015. Désormais, la Petrosi a une capacité de stockage de 12 600 m3. Ce nouveau centre remplisseur et cette sphère de stockage se distinguent par les technologies auxquelles on a eu recours pour leur construction et qui sont parmi les plus avancées en matière de sécurité et de productivité. À la cérémonie d'inauguration de ces installations, le ministre de l'Énergie et du Pétrole soutient que les investissements visent à réduire le coût du gaz butane et à uniformiser les prix du gaz sur l'ensemble du territoire national, le tout pour le bien-être des Ivoiriens. Cet acte vient consolider la décision du chef de l'État
d'uniformiser les prix du gaz sur toute l'étendue du territoire national, réparant ainsi une injustice sociale criarde qui faisait payer le butane dans les régions du Nord, du Centre et de l'Est 2 à 3 fois plus cher qu'à Abidjan. Le Premier ministre, Daniel Cablon-Duncan, affirme que ces investissements ne se limiteront pas à Abidjan. Il annonce l'ouverture prochaine des centres remplisseurs à Boaké et à San Pedro, toute chose qui va couvrir les besoins des populations. Le gouvernement soutient votre politique de butanisation qui vise à fournir du gaz à bon prix aux ménages vivant en Côte d'Ivoire. Cet ouvrage, au-delà du confort qu'il apporte au grand public, en minimisant les risques de pénurie de gaz, concourt à la consolidation des efforts en vue de redynamiser notre économie ainsi qu'à la protection de l'environnement et la forêt ivoirienne. Depuis quelques années, l'État de Côte d'Ivoire s'inscrit dans une politique de butanisation des ménages à travers le rapprochement du gaz des populations en vue de lutter contre la déforestation. La 3e édition d'Africa CEO Forum tenue cette semaine à Genève a pris fin. La Côte d'Ivoire était fortement représentée à ce forum économique. Les délégations ivoiriennes ont participé à plusieurs panels et présenté les opportunités d'investissement en Côte d'Ivoire. Le point des activités des délégations ivoiriennes avec notre envoyé spécial à Genève, Michel Digré. Elle était l'invitée d'honneur de ce 3e forum africain des dirigeants des plus prestigieuses entreprises du continent. La Côte d'Ivoire a été à la hauteur de cette marque de distinction. Au cours des différents panels animés, la délégation conduite par le Premier ministre Daniel Cablon-Duncan a rassuré les hommes d'affaires présents à Genève sur les opportunités d'investissement en Côte d'Ivoire. Nous avons rappelé que la Côte d'Ivoire a créé un climat favorable aux affaires par les réformes qui ont eu lieu à la demande du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara. Ça, c'est un point qui était important parce que les gens ne vont investir que si le climat est favorable. Des réformes en 4 cadres que nous avons rappelés: le cadre du Doing Business, donc la Banque mondiale, le cadre du MCC, du gouvernement américain, le cadre donc OGP, Open Government Partnership du Royaume-Uni, et aussi le cadre de l'ITIE sur les industries transparentes. Le secteur privé ivoirien était également à l'offensive, tant sur le front du partage des bonnes pratiques que celui de la conquête des investisseurs. Quand les opérateurs qui sont là ont un projet, à un moment ou à un autre, il finit en fait sur la table des banquiers. Donc les banquiers sont là aussi à cette cérémonie pour nouer dans les contacts avec les hommes d'affaires, donc les plus dynamiques, pour les accompagner dans leurs projets. C'est une très bonne tribune, une très bonne exposition et ça ne peut qu'encourager les investisseurs à venir investir en Côte d'Ivoire. Ça fait 3 ans que je participe à ce forum. C'est un espace d'échange. Vous avez entendu les discussions sur la réduction de la corruption. Ce n'était pas le cas les 2 dernières années, mais là, je pense que ce panel-là, en tout cas, a posé les enjeux, en a situé les contraintes et puis voilà, donc c'est déjà quelque chose de positif. Nous avons rencontré des investisseurs par exemple qui sont en train de faire des extensions de capacités mais qui sont déjà existants en Côte d'Ivoire, nous les félicitons. Mais aujourd'hui ce qui nous intéresse plus c'est de pouvoir rencontrer d'autres qui ne sont jamais venus en Côte d'Ivoire, les mettre en relation avec nos compatriotes qui sont venus pour faire des partenariats en Côte d'Ivoire. L'ambition du gouvernement ivoirien est d'atteindre une croissance à 2 chiffres chaque année d'ici à 2020. Les contacts noués à l'occasion de Africa CEO Forum pourraient contribuer à tenir ce pari si les intentions d'investissement sont matérialisées. Autre titre de cette édition, le pont de Jacquesville sera inauguré demain par le président de la République Alassane Ouattara. Ce pont mettra fin à plusieurs décennies d'enclavement. À Jacquesville, l'on pense maintenant développement et l'un des secteurs qui fait rêver est le tourisme. Alexis Ouedraogo. Sable fin, mer bleue, Jacquesville séduit par ses plages, mais aussi par ses bords de lagunes. Dimanche, 12h, un village de pêcheurs nous reçoit. Kwame et ses amis pêchent des crabes. On met poisson au bout. Une fois que poisson au bout, les crabes viennent bouffer. Poisson qui est au bout là. Donc une fois que tu arrives à côté de fréter là, tu tires comme ça. Si tu vois crabe là dedans, et puis tu mets ça dans le panier. Plusieurs villages comme celui de Kwame sont nés au bord de la lagune. Bientôt, certains de ces villages seront remplacés par des espaces aménagés. Aujourd'hui, nous avons beaucoup d'investisseurs qui s'intéressent à Jacquesville. Nous pensons que si Jacquesville a
une politique de développement touristique, nous pouvons faire de cet endroit le plus bel endroit de la Côte d'Ivoire. De grands complexes hôteliers sont annoncés, mais déjà des maisons d'hôtes ouvrent leurs portes aux touristes. Il y a des sites au bord de la lagune qui sont vraiment très extraordinaires. Enfin, et des petites presqu'îles et des coins au bord de la lagune qui sont vraiment à voir. Ouverture touristique grâce au pont, des responsables d'hôtels en bordure de mer sont en plein aménagement. Nous avons aujourd'hui 5 chambres et qu'on compte même compléter jusqu'à 21 chambres pour pouvoir quand même recevoir tout le monde ici. Nous reprenons la route pour l'île de Couvé. Une fois à quai, c'est en pirogue que nous accédons à l'île. Forêt luxuriante, calme apaisant, à la marche, nous gagnons le village de Béiri. Sur place, André Akpa nous ouvre les portes de son paradis. Entouré de ses 7 compagnons, ce retraité s'occupe de sa passion, les animaux. Un jour, j'ai eu un crocodile par les villageois. Ensuite, un deuxième, un troisième. Et puis bon, j'ai dit, bon, je vais les garder. Ils ont grandi. Et puis bon, voilà, on a plein de bêtes. Aujourd'hui, je me suis retrouvé avec tout ce monde-là. 18h, l'heure du retour. De la pirogue qui déchire la lagune, l'on peut apercevoir les jeunes de Couvé regroupés. Harmonie de voix, tam-tam, sur la berge s'élève un chant bien connu de la région, Bolingo, un rythme de Mapuka originel, une des merveilles de la région. Une dizaine d'îles encore vierges à l'exemple de celles que nous avons derrière nous. Des petits coins de paradis ici à Jacquesville, mais surtout des possibilités d'investissement à saisir. Rappelons que le pont de Jacquesville sera inauguré demain par le président de la République, Alassane Ouattara, et RTI 1 va retransmettre l'événement. Tout à fait autre chose. Ouvert en 1952, l'hôpital Baptiste Ferkessé-Dougou s'impose comme un centre de guérison intégrale et surtout spirituelle. Les patients affluent de toute la Côte d'Ivoire et des pays environnants. Découvrons ce centre de santé avec Abdoul Kader Sogodogo de RTI Boaké. L'histoire de l'hôpital Baptiste de Ferkessé-Dougou commence en 1952 grâce à un médecin missionnaire américain, Dr Charles Bill. Plus de 60 ans après, cet hôpital a une réputation qui dépasse les frontières ivoiriennes. Ce sont environ 50 000 malades qui fréquentent le centre chaque année. Tous les services dignes d'un hôpital moderne y sont représentés, de la consultation aux hospitalisations, en passant par la maternité, le bloc opératoire, la pharmacie, etc. La particularité du centre, qui compte 127 agents, réside dans la spiritualité et le social. Nous avons 2 objectifs principaux. Le premier, c'est d'offrir à la population des soins de qualité à moindre coût. Et le deuxième objectif, c'est d'annoncer l'amour et la compassion de Jésus-Christ à toute la population. Nous faisons tout ce que nous pouvons avec l'aide de Dieu. Les patients saluent les actions de l'hôpital Baptiste de Ferkessé-Dougou. L'hôpital est une véritable chance pour la population parce qu'il s'occupe très bien des malades. Ceux qui travaillent ici, vraiment, c'est une chaîne. Et quand le malade est là, il est surveillé à tout moment. Et l'autre passe, il écrit son nom. Et toute la nuit, là, bon, ils ont veillé. Et je me sens bien, très bien avec eux. Pour mener à bien sa mission, l'hôpital Baptiste de Ferkessé-Dougou a besoin d'être soutenu. Quelquefois, pour évacuer les malades, ils viennent par des tricycles, ils viennent même à moto, et cela est très compliqué. Nous avons un réel besoin d'une ambulance. À côté du personnel soignant, l'aumônier et l'équipe de stratégie avancée jouent leur partition pour permettre à l'hôpital Baptiste de Ferkessé-Dougou de préserver sa réputation. La santé à travers les soins médicaux, la prière pour y accéder. Les populations de Sokoro dans la région du Folon viennent de recevoir du matériel biomédical de la part de l'association des ressortissants de Marcory résidant à New York aux États-Unis d'Amérique. Il va servir dans la lutte contre le virus Ebola. Thérèse Tapeyoboué. Des bassines, des seaux munis de robinets pour le lavage des mains, des gants, des cartons de gel hydroalcoolique. C'est le don remis par l'Association des ressortissants de Marcory résidant aux États-Unis
aux populations de Sokoro dans le cadre de la lutte contre la fièvre à virus Ebola. Les représentants des populations de Sokoro ont exprimé leur gratitude aux initiateurs du don. Je suis très heureux ce matin pour l'acte que l'ONG Makori a posé sur le centre de santé de Sokoro. Je les encourage beaucoup et je leur demande toujours un soutien pour le centre de santé de Sokoro, uniquement pour la population, la sous-préfecture de Sokoro. Sa première opération de don, elle a offert, entre autres, des médicaments aux enfants drépanocytaires au CHU de Yopougon, du matériel médical à l'Institut Raoul Folero d'Azopé, des fauteuils roulants et des béquilles à la maternité d'Aoué. Pendant un mois, une campagne de sensibilisation est organisée au profit des établissements scolaires et centres de formation professionnelle pour éviter le gaspillage de l'eau dans les écoles. Cette campagne est initiée par le ministère des Infrastructures. Connaît par Gassoro. Je ne gaspille pas l'eau du robinet de mon école. C'est le message donné durant un mois dans plusieurs établissements scolaires et universitaires de Côte d'Ivoire. Sur plus de 500 établissements en observation, 3 seulement ont été récompensés pour leur discipline dans la bonne gestion de l'eau. Il s'agit du groupe scolaire Les Perles des Deux Plateaux, du lycée Djedji Amondi d'Adjamé et de l'Institut national polytechnique Oufouboyi de Yamsokro. Au terme de cette campagne de sensibilisation sur la pérennisation de l'eau, plusieurs recommandations ont été faites, notamment la mise en place d'un principe de relevé régulier de compteurs d'eau ainsi que leur entretien. Des actions qui permettront sans doute à l'État de Côte d'Ivoire d'accroître ses ressources financières et préserver l'eau, source de vie et capital pour les générations futures. La 6e édition du Salon international de la femme battante l'Etagonais 2015. Ce salon a eu lieu mercredi dernier à la Kestab au plateau. Thème Femmes actives, quelle est ta responsabilité face aux dérives de la famille et de la communauté? Femme active, quelle est ta responsabilité face aux dérives de la famille et de la communauté? Tel est le thème de la 6e édition du Salon international de la femme battante dénommé l'Etagonais. Placé sous l'égide du ministère de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, l'Etagonais veut faire connaître à la femme sa part de responsabilité dans l'entreprise et dans les prises de décision pour une Côte d'Ivoire émergente. La femme, première concernée par tous les abus, dont les conséquences sont parfois irréparables, doit prendre la pleine mesure des attentes prônées par la déclaration et le programme de Beijing. Elle doit s'investir d'efforts, de détermination pour relever les défis de notre ère. Une initiative saluée par Alaoui Victoire qui représentait Anne-Désirée Ouloto, la ministre de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant. Cette activité a été inscrite dans toutes les activités que nous devons mener pour la Journée internationale de la femme. Et nous voulons ici, au nom de Madame la ministre, saluer notre sœur Patricia et saluer toutes les femmes qui sont réunies autour d'elle. Je pense que ce thème-là est à propos. Elle a également encouragé les femmes à être plus actives dans toutes les entreprises. Plusieurs activités ont meublé le lancement officiel de l'Etagonais, dont l'apothéose est prévue pour demain samedi à la Caisse Table au plateau. Et terminons cette édition avec cette information. Ce vendredi 20 mars, l'hémisphère nord a connu une éclipse totale du soleil. C'est la position du soleil dans l'axe de l'équateur avec la lune qui s'est interposée au milieu qui a produit cette éclipse totale du soleil. Dans plusieurs localités comme les îles Féroé, l'éclipse était totale. Et c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis et restez avec nous sur RTI1.